Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Calais en compagnie du Calais Sport Mécanique et à nos côtés nous avons Louise Dubois. Louise, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de ce club depuis combien d'années? Alors 15 ans. D'accord, il faut savoir que le président est monsieur Bruno Ami. D'accord, qui fait effectivement partie de cette association avec entre autres 4 personnes à l'intérieur. Oui. Vous avez le nom de ces personnes? Alors il y a Marilyn Dubois, Oui. Yves Lebert et Adhémar Caron. D'accord. Vous pouvez effectivement nous parler de ce club si spécifique au niveau de la région de Calais, car il est vrai qu'il est relativement rare de voir un club de motocross avec une telle piste dans la région. Bah, c'est un club, c'est l'unique club avec un panorama comme ça. Oui. Parce que quand on monte, on peut voir la plage et tout ça. Et c'est le seul club du Calaisis et des alentours. D'accord. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette piste qui est assez particulière. J'ai eu l'occasion effectivement de faire un petit tour. On dirait pratiquement les montagnes russes. Bah, c'est une piste avec de nombreux sauts. Elle fait 1 km 410 par des sources sûres. Oui. Et pendant le confinement, on a rajouté 2000 tonnes de terre parce qu'avant c'était que de la craie et du coup on a rajouté de la terre pour que ça convienne au plus de monde possible. Donc cela veut dire que dans un premier temps, quand c'est uniquement de la craie, c'est un parcours assez délicat. Bah, c'est encore plus dangereux parce que ça glisse, c'est plus dur et c'est spécial parce que quand il pleut, c'est quasiment impraticable. Donc cela veut dire, Louis, qu'à long terme, est-ce que le Calais Sport Mécanique va devenir non plus un terrain, je dirais, assez dangereux, mais uniquement de terre? Je pense pas. Je pense qu'on va toujours alterner, enfin pas alterner les deux, mais avoir deux parties. Donc une partie craie, une partie terre. Il faut savoir que cette piste fait partie effectivement de l'UFOLEP et non de la Fédération Française de Motocross. Donnez-nous la différence. Alors l'UFOLEP, c'est une fédération qui est UFOLEP tous les sports autrement, qui fait des compétitions dans tous les sports à peu près. Oui. Mais c'est juste parce que on peut faire les courses dans les deux, mais l'UFOLEP c'était un choix parce qu'on avait plus de monde qui faisait de l'UFOLEP en course et ça apportait plus de monde aussi, alors qu'en FFM on avait plus de problèmes et moins de monde. Est-ce que vous considérez que c'est une rivalité entre les personnes qui font du sable et ceux qui font de la terre? Non, je pense pas. Parce qu'il y a plus en plus de monde qui fait sable et terre. D'accord. Pour vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà fait du sable? Oui, j'ai déjà fait du sable, mais... Alors? C'est complètement différent. Il faut plus de temps d'adaptation que dans la terre, je pense. Oui. Et moi, personnellement, je préfère la terre et pour le respect de la mécanique aussi. C'est plus particulier quand même au niveau du terrain. Vous avez des hauts, vous avez des bas. Voilà. C'est quand même assez particulier. On va en demander un petit peu plus à ce nouveau membre qui vient d'arriver donc au club au Calais Sport Mécanique. Pour vous, la terre par rapport au sable, c'est quoi? C'est complètement différent, c'est un monde pas du tout pareil. Oui. On a un côté, on va dire, un peu plus technique dans le sable. Ça va être un peu plus de la débrouille, beaucoup plus de vitesse, oui, que sur la terre. La terre, on a toujours la même vitesse. On garde, pour les sauts, on garde la même vitesse. Une fois qu'on est en l'air, on n'a pas à gérer les gaz pareil que dans le sable. Oui. Enfin, c'est un monde complètement différent. C'est deux sports différents. Les réglages au niveau de la moto pour le sable, c'est pas pareil qu'en terre. Les pneus sont pas pareils, enfin tout est différent. La mécanique, l'entretien, c'est un monde complètement différent. Est-ce que vous avez déjà participé à certaines compétitions au niveau de l'UFOLEP? Non, jamais. Ça va faire 2 ans que je suis au Calais Sport Mécanique. Avant, je venais en tant que spectateur et il y a 2 ans, j'ai franchi le cap et je regrette pas du tout. Qu'est-ce qui vous a effectivement aidé à franchir le cap? On va dire les premiers petits boulots, les premiers stages et les premiers jobs d'été puis étudiant. Donc j'ai pu m'acheter ma première moto et puis commencer vraiment la terre en tant que licencié. Est-ce qu'on peut considérer que le sport mécanique d'une manière générale est relativement élevé au niveau prix et que avoir une moto, que ce soit un 2,5 ou un 4,5, la majorité du temps ici c'est plutôt un 4,5 pour arriver à mieux parcourir ce circuit. Pour vous c'est plus intéressant 2,5, 4,5? Tout dépend du niveau. Oui. Tout dépend de ce qu'on veut faire, si on veut faire de la compétition, si
Si on est plus à l'aise avec une moto qui marche un peu plus, Oui. ou si on veut vraiment exploiter au maximum sa moto, après tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire un championnat, si on veut faire juste de l'entraînement pour le plaisir, après c'est à nous de voir notre pilotage, quoi. Ce qui nous plaît Donc, aussi. ouais, donc le cas échéant, bon, on sait bien sûr que cette année, le premier dimanche de septembre, nous n'avons pas eu le droit, suite au Covid, eh bien oui, à organiser cette manifestation. Pour l'année prochaine, on en est où? Normalement, c'est fait pour le premier dimanche de septembre aussi. Au niveau, il faut savoir que c'est un espace un peu particulier et que depuis peu, vous venez de racheter ce terrain. Oui. C'est exact? Oui, le Calais Sport Mécanique a racheté le terrain cette année. Oui. Il l'a racheté à l'association Eden 62. Oui. Qu'on remercie au passage. Voilà. Parce qu'avant, ça faisait partie d'un site naturel. Oui. Et comment on l'a racheté à Eden 62, qui nous l'a prêté pendant des années. Donc cela veut dire effectivement que ce parcours, ce sera donc à vous de l'entretenir régulièrement. C'était déjà à nous avant et maintenant on a le droit de l'entretenir comme on veut, on va dire. D'accord, ok. On va parler d'une chose un petit peu particulière qu'on peut retrouver juste derrière vous. C'est cette entrée là-bas derrière dans la falaise. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que il me semble qu'il y a des chouettes. C'est exact. Chauves-souris. Des chauves-souris. Des chauves-souris. Alors, c'est quelque chose qui est protégé par l'association Eden 62. Oui. Parce qu'il y a des milliers de chauves-souris dedans. Ouais. Du coup, ils surveillent qu'on ne fait pas trop de bruit. Si la population des chauves-souris elle baisse, elle diminue ou elle augmente. Et du coup, ils surveillent de temps en temps, ils y vont. Et du coup, on est responsable de ça aussi pour pas faire trop de bruit la nuit ou pour pas les déranger, quoi. Donc, entre guillemets, le parcours sur cet espace est ouvert le samedi, un autre jour, le mercredi, il me semble. Le mercredi, le samedi et le dimanche. Au niveau des horaires? Alors, 14h-18h le mercredi. Oui. Et 9h-18h le samedi et le dimanche. Au niveau prix, puisque si je désire le cas échéant, eh bien venir m'inscrire dans votre club, quelles sont les modalités? Alors, c'est 190 € pour une licence UFOLEP. Oui. Et après, on a des abonnements, mais je ne sais plus du tout le prix. Le cas échéant, on viendra voir sur place Oui. et on se renseignera, que ce soit le samedi ou le dimanche. Je tiens à vous remercier particulièrement donc pour ce petit interview. Ce sera eh bien oui l'occasion pour les auditeurs de voir un petit peu que du côté dans le Calaisis, nous avons un magnifique parcours effectivement de motocross de terre et puis bien sûr qui est ouvert tout au long de l'année. Merci beaucoup messieurs. Merci et bonne continuité. Merci.